il est écœurant. Il En est termes Parce de que écœurant. dès le vitesse, départ, on voit très bien ce qui va se passer. On Parce sait. qu'on le voit partir comme une balle. Ouais. Et le pauvre 10 d'en face. Ah merde. Ah, faut que je décroche la caravane. Et il n'y arrive pas. Ah, c'est génial. Comment il va Ouais, celui-là ouais. avec le maillot ben de son alors club dont il est sponsor là derrière et alors Exact. Écoute, on fait vivre le rugby. Voilà, le petit rugby aussi. Est-ce que C'est aussi c'est le ta plus petit grande rugby. fierté? Bah, en vrai, un peu quand même. Parce Bah que, attends, mais il y a de genre, quoi? dans ce club-là, j'y suis depuis que j'ai 5 ans. J'ai fait vraiment toutes les catégories. Pré-poussin, poussin, benjamin, cadet, minime, Benjamin. junior, Est-ce que, senior. Et là, est-ce, c'est folklore. Voilà, parce que est-ce- maintenant, je suis un vieux. est-ce Non que mais le c'est stade est énorme. à ton nom ou pas encore? Pas encore, je vais investir dans la Le mairie centre aussi. d'entraînement. Le centre d'entraînement bientôt. La Alors, tu veux buvette, rire, mais peut-être. tu sais, c'est le problème un petit Il a peu, c'est gravé que sur le ballon. des fois, genre, les terrains, ils sont utilisés pour autre chose. Tu vois, genre, le terrain vraiment de mon cœur, c'est devenu un cimetière. Oh non. Tellement t'as tué 2 gonzes dessus ou quoi? Non, mais parce qu'ils ont besoin de place et voilà, il y a malheureusement des municipalités qui mettent le rugby en dessous des cimetières. Voilà, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est terrible. Bon, comment ça va les deux là? Les Les deux comme compères. larrons en foire là, ils sont bien là. Eh bien écoute, ça va. Mais attends, nous on est tout contents là. On vient de faire notre petit récap justement de National et d'élite 1. Tu vois, c'est la 13e J'ai et vu. 7e journée. J'ai vu. Avec Et vous avez un juste classement où ça se omis de dire, chacaille. Qu'est-ce Ah. qu'il y a? ou alors je l'ai pas entendu, c'est peut-être de ma faute, Hmm. qu'il y a quand même le choc de la dernière journée des phases allées, le 22 décembre en élite 1. Il n'a pas écouté, il entre baillait pendant ce temps. Il Exactement. baillait. Ah, vous allez parler? Mais on a même Entre- on a même montré la publication sur la Non, page. non, vous avez montré le match qu'elle a diffusé sur Canal+, et c'est très très cool, entre Ah. le Loup et Toulouse. Vous avez juste oublié de parler du choc entre les deux premières, les Bordelaises invaincus et Blagnac. Et là, c'est quand même une grosse affiche aussi à suivre. Ah mais bien sûr, mais ça c'est justement, on leur a dit d'aller voir après le classement, mais aussi le calendrier sur le site. On peut pas tout révéler, quoi. On Ouais, peut pas prendre les tu gens par la m'as main. dit, On savait que t'allais Non. remettre une couche. Mais non mais bon, voilà. attends, bien je veux dire, je veux bien sûr. aider les gens, mais on peut pas les prendre par la main en permanence. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, non, Faut mais qu'il y ait de bien la sûr, c'est pour vous curiosité, il faut qu'il y embêter, ait de bien sûr. l'adversité un peu. Non mais heureusement que tu es là pour nous le dire quand même. Ah, et moi j'ai une question. Est-ce que t'as des pépites toi à suivre en national ou justement en élite 1? Non, là, vraiment, je te regarde, toi. hein. Alors, moi, je suis très très fan de Souliana Sivi. Mais du coup, qui joue à Rennes et qui est dans l'équipe de Seven du côté des Bleus. Mais bon, en effet, les deux clubs bretons sont derniers chez les hommes et chez les femmes de l'élite. Donc bon, bah, je sais que toi, Oh, Sacha, c'est un peu dur en ce moment, mais c'est on un- soutient quand même. écoute, À la c'est carotide un pas, peu c'est direct, pas là. fini. Une victoire à La Rochelle quand même qui vient relancer beaucoup de choses. Hein. Et quelle victoire. Non Voilà. mais quelle L'espoir. victoire sans Et rire. pas loin d'aller gagner au Black Lions ce week-end. Je peux vous le Black dire. Lions. C'est vrai. Est-ce que c'est une vrai. excellente pirouette pour évoquer la Champions Cup et le Challenge européen? Peut-être. Moi, je pense que c'est Moi, un je métier, trouve qu'il est messieurs, trop dames. fort. C'est un métier. Est-ce que tu peux juste te lever, Emeric, parce que on nous dit que tu es très corporate au niveau du pull. J'aimerais que tu nous fasses une petite pose Oui. de mannequin. Eh ben, je vais pas te mentir que voilà, moi, j'ai eu la chance d'avoir ce petit pull là qui fait partie voilà de la nouvelle collection 15 de France. Waouh, waouh, Voilà, waouh. on embrasse Adidas. Ok. Et puis s'ils veulent m'envoyer d'autres pièces, par exemple le maillot, eh ben, je suis disponible. Je fais du M. Voilà, cordialement. Des petites Oui, poches. Adidas, attention parce que ça taille un peu grand. Non, alors vraiment pas du. Moi, je suis bien. hein. Ah, moi, je suis très bien. Quand Ouais, mais t'es t'es un taille mannequin, mannequin. si Bah tu veux, oui, voilà, mais- bon. Moi, je suis mannequin rugby. hein. C'est-à-dire qu'il y a un peu de couenne sur le côté là. Tu vois, on est C'est le tranquille. rugby, quand même, c'est hein. les copains, tu vois. Ah, c'est le rugby, c'est bon, voilà, on s'alimente un peu quand même. On se laisse vivre. En tout cas, tu es très beau et je vois même que tu as l'air d'être un stratège, mais ça, on le savait déjà avec ce tableau derrière d'analyse justement. Grave. Non, c'est juste C'est ça, génial. c'est pour faire semblant. ça. Ça, sais quoi je vois que c'est une mêlée ou je sais Attends, pas il a carrément exactement le ce que ballon. c'est, mais. J'avais pas vu que c'était un ballon justement où tu Ah. pouvais t'entraîner face au mur là. Ah ouais, ça c'est trop bien. Ça, c'est trop c'est bien. vraiment trop bien. les tech ball, non? Je crois qu'on appelle ça, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, Franchement, je te fais confiance. Ah, ok. Mais c'est les ballons pour s'entraîner, ouais, soit à la touche, soit à la parce qu'il rebondit à plat. Ouais. Et ouais, j'ai toujours des petits ballons quoi, qui font plaisir. Et ouais, non, bah là, j'ai expliqué quoi, défense sur l'aile, mais c'est brouillon, hein, c'est comme dans ma tête. Mais t'inquiète, on te suit. On te suit. Je veux pas faire de promo pour la tech ball, mais vous savez qu'on a un joueur de l'équipe de France A7 qui l'a beaucoup utilisé, c'est Jordan Sefo, Mhm. qui justement lui arrivait plus du basket et de la lutte. Et petite anecdote comme ça, quand il est arrivé, Jérôme Daré lui a dit: écoute, je t'ai acheté ça, tu l'utilises tout le temps. Tu vas pisser avec, tu te brosses les dents avec, tu fais tout avec.
Et ça lui a permis de développer une certaine technique et c'est devenu un des meilleurs joueurs du circuit. Est-ce que tu crois qu'il avait donné un prénom, un petit surnom à son tech ball? Peut-être il faudrait lui demander. Est-ce que toi, tu en aurais donné... Est-ce que tu lui en as donné un, toi, un petit surnom, Emric, à ton tech ball? Je suis sûre qu'il lui a donné un surnom, lui. Mais non, mais tu veux quoi? Moi, je Mon l'aurais baby appelé love, Gérard. genre, mon doudou, mon petit oiseau. Non, mais Tu peux lui attends. donner un prénom. Un prénom, bah, c'est Didier, voilà. On l'appelle Didou, voilà. Voilà. C'est Didou le ballon, et ça fait plaisir. Et on l'embrasse. Bon, allez, on parle de Champions Cup, les amis, et de Challenge européen. Allez, let's go. On commence Go. par quoi? Alors, par quoi vous voulez débuter? Est-ce qu'on est plus Champions Cup, justement, cette première journée? Parce qu'on a quand même un 6/8 du côté de nos clubs français. Hein. Ouais. Enfin, en Coupe des Champions. Qui vous a impressionné? Bah, il y a plusieurs bons résultats. Impressionné, je pense que Toulouse a mis tout le monde d'accord, si on peut partir de la base, on va dire. Tu veux déjà parler d'Antoine Dupont? Ah là là, oui, alors c'est ça parce que on a eu Emric juste avant qui nous a dit qu'il était parti en débat. Parce que tu as le petit bureau, Emric, d'ailleurs, on peut en parler, même si les gens le savent quand même. Qui ne sait pas qu'il y a le petit bureau le lundi soir? Bah, plein de gens, il faut en parler. Eh bien, on en reparle. Le petit bureau, c'est à quelle heure? 18h? 18h tous les lundis, on parle de tous les rugby. Sauf du quand il y a rugby des à coupures 7. de courant, non? Oui, bon, ça va, ok. Alors, semez des balles avec Sacha, putain, c'est fou. Oui, Non, alors, des bah- fois, l'émission se coupe en plein milieu, voilà, c'est vrai. Mais c'est ça qui C'est fait la son municipalité authenticité. qui met plus de Encore lumière le même sur le cimetière du coin. C'est encore le À même. cause de- Non, mais attends, mais il capte rien là d'ailleurs, il arrête pas de. La feed. municipalité encore, s'il vous plaît, aidez-nous. Non, ils veulent pas. C'est nous qui buguons ou c'est. Ah, je sais pas, j'ai l'impression que je bug un peu, c'est trop bizarre. Ah ouais, mais ça, c'est bon, bizarre, ouais. T'es de retour. ça va, Alors que pourtant, je suis pas trop mal normalement. Arrête, C'est-à-dire, arrête je de suis faire streamer ta pub, professionnel. escroc, ils nous disent. Et tu dis on se donne rendez-vous, mais c'est qui on? Parce que t'es pas tout seul, t'es avec tes petits acolytes quand même. Ouais, après, c'est bon, voilà, le rugby, ça a beau être les copains, c'est quand même moi le leader. Hein, je suis avec Alex Priya, mais je suis avec Clément Combe, et de temps en temps. Ah, pourquoi on le perd comme ça? Je sais pas. Le live marche, hein. Mais le live marche. Ouais. Ça va être le nouveau jeu, ça va être fini la phrase de poney. Ah merde, attendez, je me déco, je me reco. C'est Discord qui est un peu galère. Ok, Allez. on revient. Bon, en attendant, toi, dis-nous quelle équipe tu as pris plaisir à voir jouer en Champions Cup? He's back. He's back. On va le laisser répondre alors. Ouais, je suis de retour. Ok. Je sais pas si ça marche mieux, mais j'espère que ça va mieux marcher. non, Ouais, mais écoute, vas-y, ça Sacha. fait bien. Sacha, attends, t'as posé une question. Non, moi, forcément, le Stade Toulousain, qui est un petit peu mon club de cœur, je l'avoue. Que... Wow. Bon, oh là là, ouais, ok, le mec, Dur pour ok. Trop facile, non mais J'ai commencé le rugby au Stade Toulousain, les amis. non mais c'est mon- Stan aussi de Parlons Rugby qui a dit mais franchement les supporters du Stade Toulousain vous avez pas de problème dans votre vie quoi. On n'en a pas. C'est facile vraiment, d'aimer le Stade mais bon. Toulousain, vous gagnez tout. Non, mais c'est vrai que super match, une entame de match tonitruante. J'ai été. Bah voilà, moi je suis vraiment de l'avis d'Emric. Hein. Et j'en avais parlé d'ailleurs la semaine dernière, je crois, quand on avait parlé du match sur la Nouvelle-Zélande, où certains banalisaient un petit peu les performances d'Antoine Dupont, qui pour moi est tellement important et extraordinaire dans le jeu, parfois même presque invisible, le nombre de défenseurs qui monopolisent. Et puis voilà, il y a eu un Pierre-Louis Barassi que j'ai trouvé ultra performant. Enfin, j'ai vraiment trouvé un Stade Toulousain rayonnant. C'est vrai qu'on en avait parlé la semaine dernière, tu sais en fait quand Antoine Dupont est un peu en deçà, en fait il est au niveau de Il est déjà d'un au-dessus très du bon, niveau. tu vois. Mais après, il faut Non, dire mais- que juste les supporters du Stade Toulousain, mais finalement, Emric va très vite l'être aussi depuis la signature de Teddy Thomas qui a été annoncée. Je suis un grand fan de Teddy Mais Thomas, moi donc aussi, c'est vrai que. tu sais Ah, que moi j'ai trop aussi, rigolé moi quand aussi, j'ai on vu est- ton post parce que je me suis dit putain mais c'est sûr que je vais trop suivre le Stade Toulousain maintenant. Non, mais c'est vrai que Teddy Thomas, moi, il fait partie de ces joueurs, bah, comme Antoine Dupont ou même d'autres, hein, bien sûr, qui te donnent envie de jouer au rugby, je pense. C'est un joueur frisson, un joueur délicieux, quoi. C'est pour ça que Ah, mais tu c'est prends Aaron des places Grandidier. pour aller dans les stades. C'est Aaron Grandidier qui en a parlé là dans une interview que j'ai vue de lui sur Extraterrien, qui est un podcast aussi vidéo sur YouTube. Ok. Et c'est ce qu'il disait justement que lui en fait l'un des joueurs qui le faisait rêver c'était Teddy Thomas. Ah oui. Et il avait encore des images de Teddy Thomas. Genre, il dit oui, quand il avait ses dreads là justement en tournoi destination où il était juste virevoltant et étincelant, tu vois. Et c'est vraiment l'un de ces joueurs qui l'a inspiré. Mais alors, Et Teddy le Toms, replacement en moi centre. j'ose l'appeler Teddy Toms. Moi, je me rappelle quand on était au Pôle France, donc la génération 96, Antoine Dupont et tout, on parlait régulièrement de Teddy Thomas qui nous faisait mais vibrer. Rien que quand il était à Biarritz, déjà il était monstrueux. Donc vrai. effectivement, ça fait partie de ces joueurs-là qui sont capables de battre
4-5 défenseurs, et t'es là, waouh, mais comment c'est possible quoi. Et son remplacement en centre, parlons-en. Justement, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce nouveau poste? Est-ce que vous pensez d'ailleurs que ce replacement-là va continuer d'être optimisé justement à Toulouse? Je pense que c'est une solution, hein. Et l'avantage de tous les joueurs qui jouent à Toulouse, c'est leur polyvalence. C'est qu'ils ont vraiment une capacité de jouer partout. Les Ramos, les Kinghorn, il n'y a pas un joueur qui arrive qui n'a pas deux postes dans sa poche. Donc c'est presque obligatoire quand tu es à Toulouse, tu as l'impression. C'est Bien sûr. clair. Ouais, c'est Mais clair. moi, je le Dieu vois sait plus qu'ils en quand ont même des sur un poches. poste d'ailier. Comment? Et Dieu sait qu'ils en ont des poches à Toulouse. Oh oui. Oh là là, c'est-à-dire, ça veut dire quoi ça? Eh oh, C'est monsieur, comme ça qu'on appelle un sac pas de ça là-bas, chez nous. dans le sud, hein, me semble. hein. Ah non, Ah, poche, ok, c'est ok. une Moi, je poche. pensais C'est à une l'oseille là, poche, mais tu monsieur. vois. Non, c'était pas là-dessus. c'est une poche et une chocolatine. Voilà, il n'y a plus de débat. Monsieur Non mais Rico en tout Ioannis. cas, ouais, c'est clair. Rico Ioannis. En tout cas, Toulouse, encore une fois, virevoltant. Et on a eu quand même, justement, bon là on évoquait Teddy Thomas, donc on peut parler de cette victoire aussi. Tu évoquais la défaite de La Rochelle, ou plutôt la victoire de Vannes à La Rochelle en dernière journée de top 14 avant de basculer sur de la Champions Cup. On peut dire qu'ils se sont rachetés dans des conditions où vraiment fallait aimer le rugby pour faire le déplacement. T'as quand même, depuis quand ça existe? Je savais même plus que ça existait, moi, les tribunes sans protection. Franchement, C'est vrai que ça, vous c'est voulez dur. pas vous voulez pas aider vos supporters, vraiment. C'est vrai Et que ça, c'est pourtant, c'est quoi, 24-20 le score, Ouais, score final? 20-24, ouais. 20-24, Contre oui, c'est Abbas. ça. Abbas. Ouais. Qu'est-ce que vous Ah, avez pensé de cette c'est rencontre? c'est une rencontre où il faut être un peu un aficionado du rugby ou un supporter rochelais pour apprécier. Et où? Parce que si tu montes ce match à un gars qui veut découvrir le rugby, c'est terminé. Enfin, je veux dire, il part sur le handball. Enfin, je veux Allez, dire, ciao. non, Il part mais sur c'est le sûr. golf. Il part sur le golf. Maintenant, c'est des matchs qu'il faut savoir gagner. Bath, c'est quand même les premiers de la première chip, donc le championnat anglais. Il fallait sortir le match. Il fallait le sortir, il fallait le gagner. Et c'était pas un match facile à gagner, quoi. Ils se sont rachetés. Dans un stade mythique, en plus, The Rec, c'est un stade qui est exceptionnel. Mais il y a eu des conditions compliquées, hein. Je crois qu'il y a Ouais. eu des grosses intempéries avec une tempête en Eh ben, ils ont Angleterre, eu c'est du ça? retard. Ils ont eu du retard. D'ailleurs, ils sont partis beaucoup plus tard le Ouais. lendemain qu'ils n'auraient dû. Donc, ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup de vent en fait. Au-delà de la Mm. pluie, c'était vraiment le vent qui était compliqué. Mais en tout cas, ils s'en sont sortis. Et c'est le principal. Et on est très contents. Et là, ils reçoivent Bristol, je crois, cette semaine, Ça va être samedi. un plus gros morceau, mais ils sont quand Ah, même. tu trouves Bristol un plus gros morceau? Que basse? Moi, Bah, je suis pas d'accord, hein. ah ouais, j'ai l'impression quand même que Bristol, ils sont capables de faire des gros coups. Si Ah tu veux, ouais? moi Bah, je les vois comme une équipe qui peut être surprise. Alors là, je sais qu'ils ont eu un déplacement compliqué, mais en même temps, ils se sont tapés Leinster, si je dis pas de bêtises. Mm. ouais, mais je suis désolé. Le match contre le Leinster, ils doivent tellement. Allez, le gagner, c'est un peu fort, parce que le banc du Leinster fait très mal. Mais ils doivent tellement prendre les points. Ils mènent 7-0. Il y a 2 cartons jaunes du côté du Leinster. Ils prennent un essai catastrophique qui ramène le Leinster à 7-7. Et après, il y a le banc qui rentre. Un certain Jordi Barrett et un Snyman, notamment. Voilà. Et après, ils prennent le match alors qu'on les Leinster mènent. Mais c'est vraiment frustrant. Moi, je trouve Bristol vraiment. En tout cas, dimanche, ils étaient vides d'idées offensivement. Et ça m'a un peu frustré. Après, il y a des équipes qui, avec un carton rouge et qui sont même à 13 face à 15 et après 3 étapes pour partir en Afrique du Sud, qui reviennent avec la victoire. Hein. Donc, Ouais. c'est pas une excuse des cartons, tu vois. Je vois Si on Gauthier devait qui trouve que parler- c'est sérieux Bristol. Moi, je trouve que Ouais. c'est une équipe sur laquelle il faut se méfier. Mais. Kiff-kiff. Ouais. Ça serait un beau match en tout cas. Mais ils sont sur 2 Ouais, bah, déplacements quoi qu'il, finalement, hein. Bristol, alors. Hmm. Ils ont 2 déplacements pour ces 2 premières journées. Non, ils recevaient le Leinster. Ah, ils recevaient le Leinster, ok. Ils recevaient le Leinster et ils ont pris 35 grains au final. Non, ils ont totalement déjoué en fin de match, mais alors qu'ils faisaient mal au Leinster. Donc c'est là où je te rejoins, Sacha, c'est que c'est une belle équipe, mais Ils soufflent le chaud et le froid. Attention. ouais, c'est un peu. Ah, c'est pas la créativité à 2000, quoi, C'est de ce que poussif. j'ai vu. J'ai Non. l'impression que c'est poussif pour Emmerich. Donc, t'es confiant sur une victoire de La Rochelle pour cette réception de Raception. Ah, c'est pour la réception Pour la réception, je suis confiant. Non, mais en fait, je pense que même La Rochelle ils doivent même viser les 5 points, quoi, le point de bonus, clairement. C'est ça qui est génial. Alors ça d'ailleurs, est-ce que je me suis souvent posé la question, j'adore moi ce principe du point de bonus au bout de 4 essais. Tu vois, je trouve ça génial de se dire qu'une équipe qui perd peut partir avec un bonus offensif et un bonus défensif
Est-ce qu'on pourrait Parce pas que toi, t'es l'intégrer en top gentil. 14? Parce que toi, t'es quelqu'un de sympa. Mais T'as de parce que je trouve l'humanité au mais fond de parce que je toi. trouve que c'est sympa au niveau du classement aussi, tu vois, genre ça fait C'est ça fait un petit impossible peu. pour moi. Pourquoi c'est impossible? Mais toi, t'es un Ah, imagine. crevard. Alors, franchement, imagine l'Ulster. L'Ulster, ils se prennent 60 grains, 70 grains par Toulouse, mais ils arrivent à mettre 4 essais. C'est honteux. C'est honteux qu'ils repartent avec Moi, un je point. suis pour Tu le prends une jeu. branlée monumentale, c'est rideau. Et rentre Ouais, chez mais toi. bon, ils ont quand même réussi à marquer 4 essais, tu vois. Non, mais bah là, en l'occurrence, non, mais Non, mais ils voilà, auraient on pu, tu vois. imagine. Mais franchement, c'est abusé. Non, Sacha, t'en penses quoi? Non, je suis Moi, d'accord je suis avec toi. contre. Hein. Ah, mais je suis d'accord. Mais avec moi, toi. je suis Tout- pour, tout mais ce que vous tu êtes dis, des je suis d'accord. rats. Mais tout ce que tu dis, je suis d'accord. Non, non, non. Moi, je suis Je pour. suis d'accord que quand. Ils ont le droit d'avoir une pilule et quand même de repartir avec un point de bonus Ah, offensif. ils sont déjà à la réception d'après-match, c'est déjà bien. Non, mais vous êtes... Franchement, ils ont mis les maillots, il y a eu de l'eau chaude dans la douche, c'est bon, quoi. On est de retour, Bon. ça y est. Sur Qu'est-ce ce- que tu fais beaucoup en ce moment, Sacha? Ah, je suis les matchs de rugby de national en ce moment beaucoup, ça me régale. ça te nourrit. Exactement. Allez les amis, on est de retour, c'est bon, on a eu un petit problème, mais problème de connexion. Il y en a beaucoup qui disent quand même, Poney, c'est toi le chat noir. Hein. Non, mais alors c'est vrai que moi, généralement, j'ai très peu de problèmes techniques, mais les gens qui live avec moi en ont beaucoup. Bon, j'ai l'impression que je vous ai amené un petit peu cette guigne naturelle, quoi. Je suis Enfin, désolé. t'as très peu de problèmes techniques, mais j'ai l'impression que ça s'enchaîne en ce moment. Mais bon, on va pas s'attirer le mauvais œil. On Bah, trop revient tard, sur- il est déjà là. on revient- Non, on veut qu'il s'en aille là, justement. Il faudrait qu'il parte maintenant, on l'a assez vu. Faut partir. Est-ce que vous voulez revenir sur d'autres matchs de Champions Cup ou de Challenge, ou est-ce qu'on bascule direct sur le 7, les amis? On a un petit quart d'heure avant que notre premier invité nous rejoigne. Bah, t'as le retour fou quand même de l'UBB. Ah, merci. Ouais. T'as quand même l'UBB qui a deux faces, quoi. Un UBB très en difficulté contre le vent et en 5 minutes, bon, bah, de la magie, quoi. Et bim bam boum, 21 points en 5 minutes. Allez, au revoir les Tigers. Alors, c'était Passez une bonne journée. pas au même niveau que la remontada face à Vannes, mais il y a eu quand même cette petite bascule. On ne sait pas ce qui s'est passé dans les vestiaires, mais il y a eu quelque chose qui leur a fait du bien. Et encore une fois, est-ce qu'on peut juste... Non, mais quand tu vois cet essai où tu as juste le petit jeu au pied, tu vois, Ah, et mais tu as devenu un Bielbiaré cheat qui code, met ça, la pour race moi. à 3 défenseurs. Tu te dis, mais... J'ai l'impression Un que peu. maintenant, tu tapes loin. Genre, vas-y. Nous, à l'époque, c'est ce qu'on faisait avec Virimi Vakatawa presque en équipe de France. Oui. Quand on savait pas quoi faire, on lui passait le ballon, tu vois. Et là, c'est pareil. Ah, attends, c'est pas quoi faire. Allez, grand coup de chausson de 60 mètres. Et l'autre, Je suis Mais sûre l'autre, il est écœurant, Louis Bielbiaré. Il est écœurant. Hein. qu'il En est termes Parce que écœurant. dès le départ, on voit très bien ce qui va se passer. On Parce sait. qu'on le voit partir comme une balle. Et le pauvre 10 d'en face. Ah merde. Ah, faut que je décroche la caravane. Et il n'y arrive pas. Ah, c'est génial. Après, Jalibert, il a été aussi magique là, son petit Ouais. jeu au pied, sur le côté droit. Qu'est-ce que non, c'est pas Bielbiaré qui l'a. Je sais pas si c'est lui qui a récupéré le ballon à ce moment-là, qui a marqué son essai. Je sais plus quel joueur, mais pareil, c'est Sur la Diago, c'est pas un avant? si c'est Thémo, je crois. c'est millimétré. Oui, exact, c'est millimétré. Encore une fois, il a été. Écoute, si t'as un petit doute, je suis là. Non, ça a été hyper propre. Max Lucu aussi, faut quand même le Homme du signaler. match Je crois qu'il est. Ouais, homme du match, mais une prestation défensive incroyable. Je crois qu'il est à 17 sur 19 en termes de plaquage pour un numéro 9. Retour Bon, de voilà. Duplanter aussi. Mais je pense que Max Lucu, il a aussi un petit peu, je vais pas dire d'aigreur, mais il a un petit peu envie de montrer que voilà, faut pas l'oublier pour le poste de doubleur d'Antoine Dupont en équipe de France. Et ça reste quand même un joueur qui sort que des prestations très bonnes tout du long, quoi. Et tu crois qu'il a toujours envie de l'équipe de France? Ça, j'en sais rien. Vraiment, c'est une question que je Lucu me. Ouais, franchement, je sais pas. Parce que ça a été quand même. Il est extrêmement fort en club. Et en équipe de France, ses prestations, malheureusement, n'ont pas été au même niveau, on va dire. Et peut-être qu'il y a certains joueurs où, malheureusement, le maillot des Bleus, des fois, est un peu lourd. Et moi, ça me fait mal au cœur parce que j'aime vraiment profondément ce joueur. Mais des fois, peut-être que, bon, bah, tu te dis, bon, allez, place aux jeunes, quoi. En tout cas, Ouais, il a été t'as dans le Nolan groupe Le Garec élargi. qui force. Il a été dans le En groupe fait- élargi sur les matchs de l'Autumn Nation Series. Là. Ouais, et puis je pense que cette équipe de France, elle est tellement rayonnante, elle fait vraiment tellement vibrer du rugby amateur aujourd'hui, même à des rugbyman pro qui jouent en top 14 et qui sont loin de ce niveau-là, que je pense pas que tu puisses te dire à un moment donné, Ah, je fais partie en ce moment de la meilleure génération de l'équipe de France et j'ai pas envie de côtoyer ces mecs, d'aller me taper les Blacks au Stade de France devant 60 000 personnes. Tu te Tu dis vois qu'en Ouais, plus, non, ça peut tourner aussi. Tu te dis, en effet, ouais, c'est vrai que je m'imagine pas. Enfin, toi, en Quand tout cas, t'as goûté à ça, c'est ça. c'est addictif.
Moi, Ouais, je je te, pense que t'as raison. moi, je te dis, Et dans tous les cas, ça peut t'apporter, tu vois, parce que ça te permet de voir autre chose aussi, de faire une pause aussi dans ton club, de Mais- revenir, de te servir de toi, justement, je vais te prendre mon exemple. petites intégrations. Euh, Maxime Lucu, je te dis que là, il a pas fait les matchs, il les a regardés à la télé comme tout le monde. Et là, il se dit, oh, putain, mais c'était cool Marcoussis quand même. En Tu vois, moi, tribune. je suis revenu à Marcoussis, là, ça Mhm. faisait 4 ans que je n'étais pas revenu. Oh, Mais toi, t'adores la ville aussi. mais le café du coin, le commerce, je le Tout le monde connais. le connaît ici. Géraldine, Il est c'est ma connu comme copine. le loup blanc. Ah, bien Non, sûr. mais en fait, presque à un moment donné, c'est dur à dire, mais tu t'habitues un petit peu à ça, à porter le maillot de l'équipe de France. Et quand tu l'as plus, moi je te dis, je regarde les mecs du 7 jouer, je me dis putain, waouh, c'était trop bien. Et en fait, je pense franchement, moi je suis persuadé qu'il me a envie d'y retourner. Mais peut-être que je me trompe, hein. Ouais, franchement, moi, c'est une question ouverte. J'ai pas la réponse. C'est lui Attends, qui mais l'a. on hein, l'appelle, c'est- on l'appelle. 24 sélections. Bah, appelle-le. Bon, Max, en vrai. Dis-le. Après, ça se trouve, c'est ça. T'es toujours drogué de cette équipe de France, tu vois. C'est le Graal, donc forcément. Mais ouais, moi, c'est une vraie question que je me demandais parce que bah, le tournoi du 6 Nations, mais il l'avait dit, avait été douloureux pour lui mentalement, tu vois. Donc aujourd'hui, il faut prendre soin aussi de nos joueurs et de nos hommes avec un grand H, tu vois. Ouais, mais d'un nos autre femmes. côté, Ouais. durant ce tournoi destination, ça avait été douloureux pour lui, mais il avait pu prouver aussi, tu vois, genre il avait quand même réussi à prouver des trucs, même si ça avait quand même été beaucoup plus marquant quand il était revenu en club et tout ça. C'est un peu la critique aussi qu'on peut donner à Mathieu Jalibert, tu vois, d'exceller dans le club et d'être le meilleur 10 top 14 et de pas forcément réussir, même si là encore, pour moi, ça reste à Oula, négocier parce oula, que le débat. Non, mais c'est un pour bon moi, ça exemple, c'est encore à négocier. Non, mais tu vois, par contre, juste pour faire le parallèle avec Mathieu Jalibert qui a évoqué toute la partie mentale et tout ça dans un long entretien Et en qu'est-ce qu'il dit à la Sud-Ouest, fin? bah, que lui, dans tous les cas, il revient. Enfin, Tu si on vois. l'appelle, il revient. C'est-à-dire que Mais même c'est pas la s'il est même dans le chose. dur, Voilà, même si c'est compliqué, exactement. il a quand même envie de le porter. Exactement. On a tous rêvé de Ouais, porter ouais. la cocotte, de porter le maillot bleu. Mais c'était bien, tu vois, d'avouer, de dire aussi, moi, je On suis n'a pas bien- tous la réussi, par contre. hein. Mais qu'est-ce que t'as là? Mais t'as- Regarde! Qu'est-ce que c'est ça? Ah, merci, les équipements, merci, ça me fait penser. Ouais, mais mec, tu sors dans la rue, moi, je pense que le doute persiste en fait. Les gens te croisent, ils se disent, oh, vous faites partie de dis l'équipe donc. de France, vous, non? Ah, mais Avec Un tu ce sais jour, que- tu viendras me voir avec des crampons, tu verras, tu n'auras plus aucun Il a doute. fait un claquage, le pauvre. Vraie anecdote, je me rappelle quand. Vrai ou fausse anecdote? Vrai, vrai ou faux, à vous de me dire. Quand j'étais au pôle. Oh, putain. Quand j'étais au pôle espoir à Toulouse, donc avec Antoine Dupont, Julien Marchand, etc., bref, toute cette génération, quand on n'avait pas d'affaires, tu vois, parce qu'on s'entraînait le soir, et qu'un mec qui était en équipe de France, jeune, disait, bah attends, je te prête mon pull. On disait non, 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 je veux pas. On préférait s'entraîner en t-shirt, il caillait, il faisait 2 degrés, parce qu'on se disait, si je le porte, c'est que je l'ai mérité, c'est que j'ai réussi à me le gagner, tu vois. Et ouais. Ouais. Comme quoi, pour moi, l'équipe de France, c'est un Graal, et quand t'en es si proche, comme Maxime Lucu, je pense, t'as toujours dans un En coin tout de ta cas, t'es tête dans le les fait petits dire. papiers, je pense. T'es Bon, c'est encore pas dans qu'il le- en t'es est si encore proche, dans le il est dedans. hein, Oui, oui. Oui, clairement, après, il est dedans. même, si, hein, même mais, si ça peut bouger tout ça, mais je pense qu'il est encore dans le truc, tu vois. Mm. Et surtout, encore une fois, je trouve ça cool en revanche que Jalibert, il ait évoqué aussi cette envie, enfin en tout cas ce fait d'accepter, bien sûr, si on lui retend le maillot, qu'il le prendrait et qu'il y reviendrait. Mais je trouve ça bien aussi qu'il ait dit qu'il avait besoin d'une petite pause et que, voilà, de pas se mettre non plus trop à l'écart, qu'il ait pu revenir sur ça, de parler de santé mentale, c'était cool. On Parce passe. qu'avait fait Aldrit aussi avant, Bon, et c'est puis ces même joueurs qui qu'il avait expriment mis le en place, besoin hein. de pause. Ouais, qu'il avait Ah carrément ouais, mis c'est en place, important. Aldrit. Hein. Mais parce- Antoine Dupont, c'est juste un gars bizarre, il fait des pauses en faisant quand même du sport et en étant champion olympique. Mais c'était une forme de pause aussi, tu vois. Il y en Mec a, part en ils ont vacances besoin et de fait faire du des. foot US, ouais. Ouais, c'est ça, ils ont besoin de faire des pauses actives, tu vois. Genre, d'ailleurs, Antoine ça. Dupont, il y a même Mbappé qui parle de lui dans son interview, tu vois. Ah, je l'ai Genre, pas vu, mais Ouais. spoil pas. c'est tout. Attends, t'as quand même 45 minutes d'interview, ça devrait le faire. Ah, il le name drop en mode. Non, mais Antoine franchement, Dupont bon, qui a lui, Miami. il va à Miami, bon, ok, il est champion olympique, mais bon, ça va les vacances d'Antoine Dupont, quoi. C'est clair. Ouais, c'est cool quand même. On passe, Ouais, c'est on passe sur le 7 parce Allez, que là, feu. ça se frotte les mains. Allez. Alors, on avait bien sûr l'étape à Dubaï. Alors, étape à Dubaï, 5e, on fait vite fait le brief. 5e place pour les Français. 3e médaille de bronze, donc pour nos Françaises, face à la Grande-Bretagne. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé plutôt à Cape Town? Là, ça a été justement panoplie de médailles. Et c'était juste Ouais, fantastique. c'est fort. Wow. C'était juste fantastique. Est-ce que vous voulez qu'on commence par les garçons ou par les filles?
Bon, c'est toi qui décide. Hein, Allez, on franchement, commence par les garçons parce que là j'ai l'impression qu'on a besoin de parler de Chistera, on a besoin de parler de victoire incroyable face à la Nouvelle-Zélande. Zegdar, On a ouais, besoin, ouais, ouais. on a besoin a de mis un truc, quand zegdariser même, cette Zegdar. émission. C'était magnifique. Non mais qu'est-ce que vous retenez finalement si je vous dis, allez hop, un moment que vous avez en tête de ce tournoi masculin à Cape Town? 47 grains au All Black. Même C'est malade. la plus large victoire, on est d'accord. C'est incroyable. Ils ont C'est- pris c'est- l'eau de A à Z. Ils Alors- ont fait du très fort, ouais. La légende dit qu'ils étaient malades. Ça va, c'est bon. Nous aussi, ça nous est arrivé Et d'être nous, on se malades, souviendra c'est du bon. résultat. grosses gastro. Nous aussi, on en a eu. Hein. Et je Nous aussi, peux en on a eu, témoigner. on a eu des mauvaises périodes. Hein. Franchement, C'est bon, quoi. moi, depuis- Non, 47 grains néo-zélandais, c'est. Moi, franchement, j'y croyais pas. J'y croyais pas. L'avalanche d'essais. Et puis, c'était nous, les All Blacks, quoi. Offload dans tous les sens, c'était trop beau. C'était- C'était du rugby champagne. Franchement, moi, j'ai eu l'impression de voir un match de PlayStation. Je vous le dis sincèrement, l'équipe de France, elle a gagné par le jeu. Tu vois, c'était des passes, des offloads, le French flair au possible. Ils ont tout se joué de trouvaient partout, tellement. ils se trouvaient les yeux Tu sais, fermés. tu nous avais parlé de Delamarre, mais encore une fois grandiose. ouais. Regarde-le, mais lui, Madame Irma, tu connais, c'est lui. Les Recruteur, Les recruteur. courses de Simon Désert aussi. Simon Désert, on en Alors, parle pardon. peu. Ouais. Simon Dezer. Simon Dezer. Excusez-moi. Euh, Oh my god, it's Simon Dezer. Dessert. Oh my god. cet essai qu'il met contre les Fidji, il est beau et il est fort. Il est pas fait, hein, putain. Non, mais Simon Dessert, c'est quand même un. Alors, moi j'ai envie de parler plus globalement en fait du vivier français qu'on a. Oui. Et pour moi aujourd'hui, si on parle des bons résultats de l'équipe de France, je suis obligé de l'expliquer par le Super 7. On a 6 joueurs qui sont nouveaux, qui sortent du Super 7. Simon Dessert. Liam On peut Delamarre. dire même 9 joueurs. On peut dire 9 joueurs en tout. Ouais, même chez les filles, il y en a. Mais Liam Delamarre, d'ailleurs, Non, il a mais été je sais pas, révélation cette année. Hein? Il a été révélation d'une étape, non? Oui, avec Montpellier, il a fait une très grosse étape de mémoire à Mont-de-Marsan. Ouais, c'était la première. On avait fait Mont-de-Marsan, La Rochelle, Pau. Ouais, mais en fait, si tu veux, pour moi, ce qui explique les extrêmement bons résultats de l'équipe de France à 7, c'est qu'aujourd'hui, on a une compétition en France que tout le rugby international nous envie. C'est-à-dire qu'on l'a même vu, on a 3 Argentins qui sont venus faire le Super 7. Et quels Argentins, Ouais. quand même. Voilà, on a un Kenyan qui est venu le J'avoue. faire. Moi, j'ai des Anglais Et qui m'ont Monaco. demandé de le faire avec Van. T'as Speckman qui l'a fait, Bien t'as sûr. Cécile Africa qui était là l'année passée ou il y a 2 ans, je crois, qui était là. Exactement. Enfin, il y a des gros joueurs quand Et même en qui fait, cette débarquent. compétition, elle est quand même assez proche du tournoi de Dubaï et ça permet, tu vois, on parlait, et je t'en parlais la dernière fois, on avait des joueurs qui étaient nouveaux et on disait, bon, leur faudra un temps d'adaptation. Mais l'avantage d'avoir le Super 7 et d'avoir une grosse écurie comme Monaco, c'est que Monaco te ramène que des joueurs de World Series. Et donc nos jeunes, ils se confrontent à ça, et ils disent, ah tiens, et ils s'améliorent au fur et à mesure des 3 tournois, et ils arrivent sur le World Series et ils sont prêts. Absolument. On a la finale justement qui est évoquée. Vous avez d'ailleurs le programme qui est sorti aujourd'hui là sur la page du Super 7, sur la page Insta. Il y a la grande finale du Super 7 parce que juste pour vous refaire le topo, celles et ceux qui ne le savent pas, Super 7 ce sont 3 étapes estivales justement au mois d'août. Là ça s'est déroulé à Mont-de-Marsan, La Rochelle et Pau. Et donc on a la grande finale avec les 8 équipes qui ont été qualifiées, dont une magnifique équipe vanetaise avec, alors il faut le dire, un entraîneur Oh, qui non. s'est donné de la voix, Ah, Qui ça, s'est c'est fait un gros problème. qui Beau s'est gosse. fait... Non, mais Beau attends, gosse. premier match de Van en Super Sevens, qui est appelé en commission. Oui, faux départ. Encore une fois, comme sur le jingle, faux départ. Mais je l'ai J'étais un jamais peu vu trop comme lâché. ça. Emric, je ne l'ai jamais vu comme ça. J'étais en bord de terrain, c'est-à-dire que, tu sais, genre, il arrive, nous, on venait de vivre justement cet ensemble et tout. Donc, il arrive, tu sais, il fait genre, ah, 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 et tout, on rigole et tout ça. Et là, le match débute, un malade. Non, mais, Un malade. Bah, c'est Mais le je problème du l'entendais terrain, c'est que ça te rend hurler. fou, quoi. mais Il puis en était plus, ce qu'il sur faut le savoir, c'est terrain. qu'on jouait Monaco. Mais oui. Et j'avais fait un plan d'un T'avais des mois et problèmes demi. financiers. J'avais fait un plan d'un mois et demi sur Monaco. Ah non, C'est-à-dire t'étais que le j'avais deuxième match parce que affiché c'était dans les Stade France le vestiaires. premier.
Ouais, j'avais affiché dans les vestiaires, tu sais, un peu comme les enquêtes criminelles. J'avais affiché les joueurs, il y Avec avait les des traits fils. partout, exactement. La ficelle et tout. C'est ça, je te jure. Avec les trucs. Lui, il faut l'attaquer sur ça, il est pas bon de l'épaule intérieure et tout. Et Dexter. on est à ça. On perd Ouais. la dernière action contre Monaco sur des faits de jeu. Et bon, bah, là, c'est la passion qui parle, le corps sonne. Non, mais il était génial. Et en fait, moi, je demandais de ne pas commenter les matchs de Van juste pour le regarder. Je te jure, j'étais avec mes gars. On Ah. était 3 justement au micro de ces marrant. étapes. Mais Et je me disais, suis je vous calmé en depuis. supplie, est-ce que vous pouvez faire Van me suis Juste, je calmé veux depuis. regarder Van, s'il vous plaît. Je me Et suis calmé finalement, depuis. qualification de Van parce Historique. que la particularité, c'est qu'il y a 16 équipes et donc ce sont C'est la les- dernière étape. La Et- dernière étape, vous faites un Exactement. très gros On résultat, fait c'est ça, si je me 3e, souviens on bien. bat le- On entendait bat le Canal, Stade Sacha Toulousain. sur Canal aussi, mais tu sais que tout le monde me le disait mais par je message. sais, Il mais disait, moi, mais calmez votre pote. Mais c'est pas bien. Enfin, je regrette la un petit passion, peu, c'est mais la passion. Quand t'es passionné, Emmerich vous le dira, des fois tu contrôles pas quoi. Et cette dernière étape, donc, qui a été aussi. Là, ça a été Ouais, nous on a joué le point notre. culminant finalement de C'est ces ça, étapes parce qu'on- estivales pour vous. On jouait contre le Stade Français. Si on perdait, le Stade Français pouvait se qualifier. Si nous on gagnait, on pouvait se qualifier. Contre quand même Thierry Thierry Bourawa, Bourawa, et mais on l'avait c'était annoncé c'était pendant le mythique, 7 ouais. ensemble. On avait dit, les gars, vous allez vous retrouver au C'était Super Sevens mythique. quand même. Ouais, non, c'est bien. Mais cette tu parlais de ce compétition, elle est top. vivier. Tu parlais de ce vivier, justement. Il y a la finale qui a été évoquée d'ailleurs par Delphine, la finale à Paris La Défense Cernal, 1er février, juste le lendemain de France-Pays de Galles. Donc vous pouvez vous faire un petit week-end à Paris, vendredi, France-Pays de Galles, tournoi à destination, et le samedi, finale du Super Sevens. Mais pour toi, c'est vraiment Pas la mal. valeur sûre. En tout cas, c'est une excellente idée de cette ligue, justement, d'avoir mis en place cette compétition de rugby à 7 pour notre équipe de France à Bien 7. sûr. Est-ce que c'est. Alors peut-être je pose une mauvaise question, mais c'est comment? C'est obligatoire pour les clubs de l'élite de fournir une équipe à 7 ou c'est comment À la, ça c'est à la comment base, ça se à fait la base, tu avais ça, tu avais surtout un nombre de joueurs professionnels qui devaient faire partie de Ouais. l'équipe à 7. Mais ça, je crois Ouais, qu'elle c'est ça. n'y est Alors plus ça, cette ça l'est règle. plus. Alors c'est obligatoire à partir du moment où tu es en top 14. Ouais, t'es c'est obligé obligatoire. de présenter une équipe. Euh, Ok. Mais ce qui est un bon point, parce que, alors, par moment, tu vas dire qu'il y a des équipes qui vont pas jouer le jeu, qui vont envoyer que des espoirs, mais au final, c'est une super chose. Parce que c'est des jeunes C'est qui bien. vont progresser, c'est des jeunes que tu vas voir. Enfin, moi, je prends l'exemple de Van, par exemple. Il y a des joueurs espoirs qui, grâce au Super Seven, s'entraînent maintenant avec les pros, tu vois. Mm. Et qui sont rapprochés de potentiellement faire des feuilles de match parce qu'ils ont été performants, parce qu'ils se sont montrés sur une compétition de très haut niveau. Mais tu sais Donc, qu'au-delà du terrain, ce que je me disais, c'est que donc au-delà des performances physiques, d'ailleurs, tu peux carrément t'en servir aussi comme prépa d'avant-saison. bien En sûr. fait, ça leur permet aussi aux jeunes joueurs d'appréhender le public, parce que tu as quand même du public, D'être tu sur as Canal, énormément. là, Tu es sur bien sûr. Canal, tu appréhendes aussi toute la partie journalistique avec les interviews et tout ça. Mm. Enfin, je trouve que c'est un super exercice, c'est hyper complet pour eux en tout cas. Non, c'est super bien. Et en tout cas, ça Gauthier parle. qui nous dit avec 3 joueurs du groupe pro obligatoire. Donc visiblement, cette, C'est vrai, mais ouais. cette équipe, cette règle est toujours en lice. Donc, Saponnet, en fait, tu as les 14 clubs du top 14 qui présentent leur équipe de A7. Et puis après, tu as Monaco et Barbarians qui arrivent avec leur équipe aussi. Et c'est marrant d'ailleurs parce que tu as Capilla, Stéphane Capilla, on l'avait vu avec Bayonne, on l'avait aussi vu avec Victor les Hanoun. Barbarians. Victor Hanoun. Hanoun aussi, qui a été révélation la saison passée, qui là fait partie de l'équipe de France A7. Donc, ouais, de grosses Ah. pépites. Et même, on voit le renouvellement aussi. Il y a un peu les joueurs du top 14 qui sont dans le viseur Objectif 2028. On Ouais, voit les Wani exactement. Boss-Morin aussi qui avait été révélation C'est l'an un passé. super joueur, ouais. Le joueur de La Rochelle qui commence à avoir du temps de jeu aussi à 15. Mhm. Donc on verra. Très bon joueur, ouais. On verra ce que ça donne. Mais donc du coup, tout ça pour en revenir au fait que je pense effectivement que ce Super 7 a permis à nos équipes de France de rayonner et d'être un petit peu Compétitif plus près. très vite. C'est ça. On sait que c'est. Alors ça a tourné, on est quand même l'équipe qui a le plus tourné cette saison. C'est ça. Mais Moi, t'as- je m'attendais vraiment pas à ces résultats, pour être tout à fait honnête. Pourtant, Dieu sait que je suis chauvin, mais Mm. vraiment, je m'attendais à jouer des 7e, 6e places. Pris Tu l'avais 5 sur prévu, tu l'avais Dubaï. prédit. Pour Dubaï, tu avais dit ils vont sortir en quart, les filles vont faire une médaille, mais les garçons vont ressortir en quart. Et on a d'ailleurs la vidéo. On a la Ouais. vidéo. Ouais. Les garçons Ah, vont j'ai- sortir en quart et ils ont récupéré la 5e place quand même. Ouais, exactement. Mais Fort. je suis hyper honnête, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon aussi vite. Parce Ouais. que le niveau de jeu qu'ils ont produit, même à Capton, hein. À Capton, ils sont tombés sur des Sudaf qui étaient en mission, mais vraiment en mission pour À être la champions. maison. Mais ils sont pas loin. C'était Alors, ouais. si je peux mettre quand même un bémol, je sais que t'as des amis et tout, Non, il n'y a vas-y, pas de dis-moi. problème. Mais la finale, tu vois, justement, ce qu'on disait, tout ce qui passe contre la Nouvelle-Zélande,
où on jette les ballons et il y a quelqu'un derrière, bah on fait pareil, sauf qu'il n'y a personne derrière en finale et on donne trop de ballons. Et tu sais, même mieux que moi, que le ballon, c'est une denrée Mais tellement on n'a rare pas à le 7. ballon. sûr. On n'a pas le ballon, Il- justement, face à l'Afrique du Ben, Sud. on leur donne, on le jette en fait. Le nombre On de n'a pas de ballons possession. jetés en bowling, Ouais. catastrophique. Franchement, moi, j'ai Mais- été frustré de cette finale. Mais t'imagines que même avec ça, t'es pas si loin. T'as un carton jaune. T'as un carton jaune en finale. Tu joues à 6 à un moment donné et tu perds de 2 marques, tu vois. Et Ouais, mais tes possessions, tu les utilises. Alors, bien sûr que t'es pas loin. Les Sud-Africains, tu les bats il y a une semaine avant, tu vois. Mm. Mais en fait, c'est frustrant parce que c'est tellement précieux une victoire sur une étape. Et Ah bon non, mais voilà, enfin, tu le sais. Donc, oui. du coup, après un tournoi pareil, tu te dis, c'est dommage qu'ils ah, les se payent gars, pas. Ils se les payent gars, pas. c'est dommage qu'il n'y ait pas la cerise. Et Ouais. franchement, ouais, ils se payent pas. Tu vois, ils se payent pas. Et par presque bêtise, tu vois. Je trouve, franchement, trop. Après, bon, c'est facile à dire, hein, le QVC sur son canapé, comme toujours. Non, hein. non, non. Mais- Alors, Presque par trop de jeux. Et le ballon, il y a des moments, je te En tout jure, cas, t'es en mode. c'est ce qui a été conservé. évoqué par l'entraîneur, justement, Benoît Babi. En effet, c'est cette fameuse passe de trop. Le fait qu'on se fasse prendre aussi au niveau des rucks, le fait qu'on n'ait pas la possession du ballon. Mais c'est vraiment, il a accentué sur cette passe de trop. c'est leur qualité et leurs défauts en même temps. C'est ce qui nous fait nous lever du canapé contre la Nouvelle-Zélande et c'est ce qui nous fait nous prendre la tête entre les mains en finale, tu vois. Effectivement, ça se joue sur des détails, encore plus sur une équipe comme l'Afrique du Sud, qui est une équipe mais roublarde au possible. Non mais c'est vrai, quand Il y a tu de regardes l'animosité entre nous. Hein. Tu sens que France-Afrique du Sud, c'est plus pareil. Ouais, hein, c'est ça plus y est. pareil. mais tu regardes la finale, il joue tout à 10 000. Zen Davis, il va marquer un essai, il passe devant, il se relève en courant comme si s'était rien passé. Et par contre, ils sont devant de 2 marques, ils prennent 2 ans pour jouer une mêlée. Enfin, tu vois. Après, on aurait fait C'est des pareil. filous. hein. Bien sûr, mais c'est super bien joué. C'est Mais les filous. Bon, en tout cas- Même à Dubaï, il y avait beaucoup d'animosité sur le terrain. Ouais, énorme. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'est ça. C'est la gestion du tempo, comme l'évoquait Clovis, justement. En tout cas, c'est ce que Jérôme Daré aurait évoqué. Mais en tout cas, un podium, justement, une médaille d'argent pour cette deuxième étape. C'est quand même de bon augure pour la suite et pour cet après-JO, pour ce nouveau cycle, justement, des Jeux Olympiques. Et Ah, c'est encore trop une bien. fois, avec cette équipe, on est l'équipe qui a le plus tourné. Tu l'évoquais, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, ils ont tourné il y a 2-3 saisons. Mhm. Nous, que ça soit du côté des garçons ou des filles, on est l'équipe, en tout cas, du circuit international qui a le plus tourné. Dernière question, juste sur les filles, avant qu'on te quitte. Ah oui, il Émeric. faut que je vous laisse avec une Mais star. juste, dites-moi aussi au niveau des filles, deuxième médaille de bronze récupérée par les filles. Trop bien. Et là encore, alors, bon, la demi-finale, on va la mettre de côté parce que clairement, elles ont pris l'eau face Ouais, à mais la elle est importante. Nouvelle-Zélande. C'est important de se En fait, rendre elles ont compte été que. acculées. Il est là le En fait, c'est important de se rendre compte qu'il y a la Nouvelle-Zélande et les autres. En fait, c'est Et- ouf. Elles ne donnent aucun point à leur adversaire en match de poule. Demi-finale, parce qu'il y avait cette particularité-là à Cape Town, demi-finale directe, Ça, c'est une grosse. 0 nouveauté. puntos. Là, tu prends 47, quoi. En fait, surtout. elles n'ont jamais été, mais surtout qu'elles n'ont jamais été dans la moitié de terrain des Néo-Zélandaises. Mhm. Aucun renvoi récupéré. Limite. Ça, c'est très dur. Bah, c'est surtout là-dessus que ça se joue beaucoup. Une pression constante des Néo-Zélandaises qui. L'équipe de France à 7, justement, elle a cette défense ultra agressive. Les filles, moi, elles me font presque peur en me disant oh, si vraiment il y en a une qui se rate, bah, c'est un essai de 80 mètres, mais elle se rate pas. Mm. Il y a une Elle vraie gagne- ouais, confiance, c'est une vrai. vraie solidarité. C'est très impressionnant, je trouve, la pression qu'elles mettent. Et là, la pression, elles l'ont énormément subie en demi-finale contre la Nouvelle-Zélande. Mais elles ont su se remettre la tête à l'endroit Elles et ont vraiment su pas relever la exploser. tête, Contre c'est qui, clair. en Et plus ça, c'est énorme. Et j'ai l'Australie, l'impression. on parle des championnes du monde en titre, justement, celles qui avaient gagné la première étape à Dubaï. Elles ont Mhm. vraiment su se remobiliser. Et c'est là, finalement, que ça donne de l'espoir. Puis surtout qu'elles Ah, affrontent totalement. l'Australie de Madison Levy. Non, mais oui, Et Madison Levy, calmez-la, c'est. elle aussi. Calmez-la. Bah, Stop. c'est Antoine Dupont, quoi. Stop. Voilà. Non, mais Pour faire un c'est clair. parallèle. Bah, meilleure Franchement. joueuse, c'est elle qui a eu l'award. Dès qu'elle touche le ballon, Rudy tu peux Howard. être quasi sûr que c'est derrière. Quoi. Ouais, non, c'est très fort. Mais franchement, bravo. Pareil, un groupe remodelé du côté des filles et une vraie osmose qui marche bien entre les très jeunes et les plus anciennes qui apportent vraiment cette expérience-là. Je pense bien évidemment à la nouvelle capitaine Anne-Cécile Ciofani, tu vois, qui est vraiment ultra importante. Je trouve qu'elle je la sens apaisée, je la sens un peu tendue, tu vois, pendant les JO Elle est où débridée, quoi. et là, je la sens vraiment presque retrouver beaucoup de plaisir, tu vois. Mm. Après, je Il y a serais de la curieux de lui fraîcheur demander, avec mais cette nouvelle génération, je pense.
des jeunes qui ont beaucoup de talent. On en parlera à Valentine, justement, ça sera un débat hyper intéressant qu'on va avoir avec elle dans quelques minutes. Perrine Fagnan, c'est un phénomène. Hein. 18 ans. Ouais. Phénomène. Stop. Ouais. Même Ah ouais, non, moi, Awa si. Tunkara, moi j'ai adoré aussi. Ouais, oh là là, ça va à 2000 et tout. Oh là là. Et puis ça se propose bien. Voilà, trop bien. Trop bien. Mais moi, je trouve ça quand même beau, tu vois. Enfin, je suis tellement confiante de voir que ça prend aussi vite, que ça soit du côté des garçons comme des filles. On l'évoquait, t'as un mélange aussi qui débarque. T'avais combien 6 joueuses pour Dubaï qui découvraient le World Series. Du côté des mecs, c'était pareil. Enfin, tu vois, et pour autant, tu te dis qu'il y a une fierté de porter ce maillot et surtout d'aller gagner. Tu sens qu'il y a une intégration directe, il y a une transmission avec les joueuses qui ont plus d'expérience, les joueurs et joueuses qui ont plus d'expérience. Enfin, je trouve que c'est ouf que ça prenne aussi bien. Tu vois, c'est trop bien, ça met en confiance. Et encore une fois aussi avec, tu vois, un nouveau staff. Enfin, il y a tout qui est nouveau là dans l'histoire. Non mais pour moi, et un peu comme les vidéos, et je dis bien pour moi, Ça n'engage que ça moi. n'engage que moi. Aujourd'hui, On est champion numéro non, 2. mais le rugby français est tout simplement ce qui se fait de mieux dans le monde du rugby, tout court. Que tu prennes... Dans le monde du rugby français. non, Dans le monde du rugby national Non, sur mais le territoire. que tu prennes le 7, que tu prennes le 15, enfin, que tu prennes même le championnat de top 14. C'est le championnat le plus attractif au monde. Et même, tu sais, il y avait là justement, je lisais dans les articles que depuis le Covid, au niveau européen, en tout cas pour refaire la pirouette sur nos clubs de top 14 qui performent, en fait, nous, on continue de performer, mais c'est surtout que tous les internationaux, enfin tout ce qui est anglais, irlandais et tout ça, eux, ils ont un Mais petit bien peu sûr. baissé leur niveau aussi, et là, on commence à arriver à chaque année, tout le monde. Et ça fait du bien que ça soit à 15, à 7, masculin, Qu'est-ce que féminin. t'en penses, Emric? Bah moi je suis très heureux de ça et c'est totalement vrai. Mais en fait je pense que j'avoue que sur l'homogénéité, quand tu prends les catégories de jeunes, les féminines, les masculins, 7, 15, il n'y a que le 13 où on est un peu en dessous, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu vois sur le rugby, en tout cas 15 et 7, on est vraiment une référence, j'ai l'impression. Tu vois, ce qui était vraiment la Nouvelle-Zélande pendant toute ma jeunesse. Quoi. Moi, je pense qu'on peut Franchement, conclure sur Magneux qui dit tant qu'on pète les Anglais, ça me va. Non, mais le Ouais, 13, bah, c'est un peu ça. Hein. Le 13, c'est encore une fédération différente. C'est peut-être ce qui fait aussi que justement ils sont un peu plus en difficulté. Mais c'est vrai, tu en parlais, les U20 ils sont champions du monde 3 fois d'affilée. Le 7, on rayonne garçons et filles aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Non. Le 15 de France, il est capable aujourd'hui de battre la Nouvelle-Zélande et on ne dit pas oh ben c'est un exploit. Je suis d'accord avec Gauthier, Ouais, non, c'est juste vrai. sur le rugby féminin, tu sens qu'il y a encore un gap à 15 avec les Anglaises. Et on verra de toute façon ce que ça donnera sur ce tournoi destination. sur le Après, 7, mais sur le 7, non. j'attends de voir surtout ce que va donner l'élite parce que là, avec ce nouveau format d'élite, on le voit, c'est quand même assez serré tout ça. Je pense qu'il nous faut encore 2-3 saisons et on peut rivaliser quand même. La vérité, c'est Ça se qu'en termes construit de quand même. talent au niveau des joueuses, on n'a rien à envier aux Anglaises. Non mais c'est sûr, Maintenant, mais c'est- maintenant, c'est juste que c'est- les Anglaises, encore une fois, c'est tout le passif qu'elles ont. Elles ont 10 ans, elles ont 10 ans Professionnelles. d'avance sur nous, bien sûr. Mais oui, mais tu regardes Elles ont bien 10 ans que- d'avance sur nous sur ça, sur les structures aussi, Ouais, mais sur aujourd'hui, c'est des l'accompagnement. structures qui sont en difficulté. Les clubs de premiership, Exactement. ils sont en difficulté. Nous, aujourd'hui, tout rayonne. On a des championnats de la nationale. Enfin, moi, je regarde des matchs de nationale. Il y a des matchs, je me dis, putain, mais ça joue. Ouais, grave. Non, je suis d'accord C'est avec toi. énorme. Non, c'est bien. Il y Et a le au niveau de la vivier formation, le on est vivier bon. des jeunes joueurs. Là, il y a une académie olympique qui a été créée par la Fédé pour avoir les nouveaux talents de demain. Moi, je sais les joueurs qui sont dedans. Je peux te dire, c'est des mecs qui seraient pas ridicules en World Series demain. C'est clair. Donc, je me régale. Bah ouais, on se régale. On est content. Merci. Mais c'est toi qui nous régale, Poney. Merci de Non, nous avoir non, régalé c'est vous ce qui soir. me régalez. Arrête. Bah, merci, écoutez. Là, franchement, Merci cette beaucoup invitation d'avoir m'a fait plaisir. Ah, c'était cool. Tu reviens bientôt. Eh ben, si tu m'invites, si je suis là, moi, Mais nous, on t'invite tous les je mardis. suis quelqu'un de gentil, moi, tu sais. Mais moi, nous, c'est- on n'en a jamais On a- douté, sache-le. On annonce un Non, truc mais à c'était la- un vrai plaisir. on annonce Qu'est-ce un qu'il dit, truc à Claude? J'ai dit, on annonce un truc à la fin de l'émission. Et Oui. si tu veux, la semaine prochaine, tu pourras participer. Ouais, Tu verras. on Je t'appelle. dis pas tout. Ok. On t'appelle sur Mais- WhatsApp, Il y a- frère. il y a un truc sur- Ok, de nos courants. Ouais. Le bisbis. Allez, des bisous, les copains. des Gros bisous. bisous, gros Allez, bisous, pensez Emery. à suivre cette chaîne. Hein.